Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez à ce moment précis. Nous sommes ici pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo, de ses enjeux politiques et autres. Nous sommes ici, vous le savez tous, compte tenu de notre chaîne. Nous sommes là pour faire appel à la conscience de tout un chacun. Et afin que tous ensemble, nous ayons nous nous orientons dans une même direction pour faire le mieux pour notre pays. Là où nous sommes, chaque individu a le droit de rassembler les éléments, de voir de très près dans quelle mesure il peut réveiller sa conscience, afin que nous tous ensemble, nous puissions partir de l'avant et construire notre avenir et l'avenir de notre progéniture. Chers compatriotes, eza esika oyo tozosenga mutu na mutu amitia po asala réveil de conscience, appel de conscience. Oyo eza mabe, oyo eza bien, oyo eza mabe. Biso tosalela oyo eza bien pona mboka. Donc nation reste une nation. Il est indivisible. Et c'est un bien commun. C'est ainsi que nous devons réveiller les esprits qui dorment, les esprits qui sont manipulables, les esprits qui se font corrompre pour vendre leur nation, pour vendre leur avenir, l'avenir de leurs enfants. C'est ainsi que nous devons tout faire. Et chaque jour qui passe, et chaque minute qui passe, nous pouvons réveiller une conscience. Nous pouvons réveiller un esprit de prendre conscience pour le destin commun. C'est pourquoi nous sommes là. Afin que nous tous ensemble, au jour le jour, nous réveillons les esprits qui dorment, qui sont distraits, qui ne voient que leurs intérêts présents, au lieu de voir dans quelle mesure nous pouvons redégénérer cette nation qui appartient à tous. Vous le savez tous, les déclarations qui ont été faites par Fridolin Ambongo et puis archevêque Mouteba Cholet, donc le président de la Senko et le secrétaire Cholet. Toutes ces déclarations vraiment a choqué tout un peuple et que jusqu'à aujourd'hui ça constitue un élément de débat dans telle ou telle configuration et surtout configuration de l'opposition politique. Ils tirent de leur côté pour faire un problème national. Et pourtant, les réalités sont là. Les vérités sont là. Les gens sont en train de transcender ce qui est vérité pour leur cause individuelle, leurs intérêts. Nous ne cesserons pas de le dire pour réveiller les consciences, pour réveiller les esprits, pour réveiller l'homme congolais afin de comprendre et de ne pas se faire duper, de se faire entraîner par de mauvaises personnes pour leurs intérêts propres. Et une fois qu'ils aient ce qu'ils sont en train de chercher, ils oublient que toi, le peuple, accompagner les personnes dans le mal. C'est le temps de discerner, c'est le temps de comprendre et c'est le temps d'agir et à temps pour que nous ne puissions pas tout perdre. Si les gens qui se disent, les gens de l'Église, qui n'arrivent pas à prendre conscience de leur nation, c'est regrettable. Nous allons essayer un peu de lire, il y a le proverbe 12, 22. Le proverbe 12 et 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Les lèvres mensongères font
font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. C'est la parole elle-même qui le dit. Et la parole, j'espère bien que nous nous dit d'une façon d'appel et que nous autres qui est peuple, qui ne puissent pas être dupés par les gens. Je sais bien que ces politiciens en soutane, ils connaissent ce proverbe, cette parole de Dieu. Je continue un peu. Il y a Pierre, 1 Pierre 3, 10 jusqu'à 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours errer, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il véhicule la paix et la poursuive. 1 Pierre nous dit clairement dans cette parole, et ils sont les personnes les mieux indiquées de connaître, de savoir ce qui est dit dans cette parole. Donc la vie, quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours errer, qu'il préserve sa langue du mal et de ses lèvres des paroles trompeuses. Quelqu'un qui trompe au grand jour, c'est comme s'il a mis de côté cette parole. Ils seront châtiés le dernier jour. Ils le paieront le dernier jour. Et en âme et conscience, je suis certain qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et quand ils le font, dans ce sens-là, de détruire toute une nation, par le mensonge, par la manipulation, pour leurs intérêts, ils les paieront au prix, puisque les 20 millions qui ont été assassinés, sauvagement assassinés par les génocidaires qui sont venus du Rwanda, ils ne passeront pas inaperçus. C'est mal qu'ils ont fait. Tous ces gens qui ont été impliqués dans cette tuerie, ils les paieront. Quel que soit le temps que ça fera, ils paieront cela. C'est ainsi que nous sommes là pour réveiller nos compatriotes, de ne plus encore tomber dans les erreurs de 94, de 2002, et ainsi de suite. Donc cette période-là est révolue. Aujourd'hui, nous devons nécessairement tirer les conséquences de tout cela et se projeter vers l'avenir pour une stabilité réelle et la paix réelle en République démocratique du Congo. Puisque sans paix, personne ne peut vivre. Voilà, tout le monde, les gens qui sont à l'Est, qui sont dépourvus, qui sont tout le temps pourchassés dans leur milieu d'origine, sont obligés de partir, de tout laisser. Et les enfants sont assassinés, leurs mères sont assassinées, les jeunes femmes, les filles sont violées au jour le jour, les bébés sont violés. Vraiment, c'est un drame qui ne dit pas son nom. C'est un drame, c'est un génocide que nous devons nécessairement faire éclater au grand jour et que les génocidaires soient punis de leurs actes. C'est ainsi que nous savons tous que cet aspect des choses ne peut pas rester sans être impuni. Donc, il y a déjà jusque-là, il y a des personnes qui réfléchissent qui disent vrai, qui a été signé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, que c'est un bradage pour 99 ans. Pour un bradage de 99 ans. C'est-à-dire que les États-Unis, nous serons exploités en tout et pour tout et au profit des États-Unis. Voilà, il y a des hommes politiques qui aujourd'hui font des raisonnements à qui nous pouvons vraiment dire
Et je vous laisse découvrir de tout ce qui a été dit par un homme politique connu de tous, Steve Bikay, qui était dans le gouvernement passé, dans le régime passé, mais qui raisonne et qui vous écrive et qui vous dit sincèrement ce qui est fait. Donc il vous dit, il vous parle avec son âme, avec son esprit, il ne vous parle pas, il ne vous dit pas ce qui, des choses superflues, des choses qui sont obscures. Il dit ce qui est réel. Donc c'est quelqu'un qui parle avec son âme. Je vous laisse un peu attendre ce qu'il a dit, Bikay, Steve Bikay. Je vous lis ce qu'il a dit. Accord RDC-USA pour un examen des raisons. L'accord récemment conclu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis dans les domaines stratégiques des minerais critiques a été sommairement condamné par une partie de l'opposition politique et par certains acteurs ecclésiastiques, non sur la base de son contenu réel, mais sur la seule identité du partenaire. Vous comprendrez ce qu'il a dit ça, dans ce texte. Donc, c'est-à-dire, les gens qui critiquent cet accord cadre qui a été signé entre les États-Unis et le gouvernement congolais, ce n'est pas une réalité de ce qui est dit par ces hommes ecclésiastiques et les oppositions. Donc, c'était non sur la base de son contenu. Donc, le contenu, ce qui est dit dans ce contenu est différemment de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils sont en train de dire. Le contenu est clair. Je continue. Une telle approche, fondée sur le soupçon, plutôt que sur l'analyse, s'éloigne des exigences élémentaires de rigueur intellectuelle qui devrait imposer un débat d'intérêt national. Justement, c'est ça justement. Le débat sur cet accord, c'est un débat national. Nous devons être dit concrètement et comprendre le fond. Et le gouvernement a toujours expliqué ce qui a été dit. Et nous trouverons toujours, si quelqu'un qui a une âme de conscience peut lire et comprendre ce qui a été dit dans cet accord. Donc, ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas quelque chose qui est obscur, c'est à la portée de tous et c'est clair. Et que même les ministres de l'économie et les ministres du porte-parole du gouvernement, ils ont explicité en disant que dans cet accord, il y a des articles qui constituent l'amendement, s'il y a un amendement qui a été constaté au cours de l'exercice de cet accord. Donc cet amendement sera mis la proposition d'amendement pourra être mise à la discussion de tout le monde, des personnes indiquées pour en faire un amendement. Donc ce n'est pas un texte contraignant. C'est un texte qui peut avoir des modifications au fil du temps. Et nulle part est écrit 99 ans d'exploitation des minerais critiqués par les États-Unis. Il continue son texte en disant « Il convient d'abord de rappeler une réalité objective et incontestable. Aucun pays africain n'exploite aujourd'hui ses ressources minières de manière totalement autonome, sans contrat, sans partenariat, sans accord technologique ou commercial avec les acteurs étrangers. L'exploitation minière industrielle suppose des investissements massifs, des technologies avancées, des
des chaînes logistiques intégrées et un accès structuré aux marchés mondiaux. Je m'arrête un tout petit peu là pour expliquer. Steve Bikay est clair, il dit aujourd'hui au stade actuel, aucun pays ne peut se valoir celle de faire l'exploitation minière sans appui, sans assistance d'un autre pays. Hein? Ça nécessite beaucoup de moyens, ça nécessite beaucoup de technologie, ça nécessite un mécanisme large et que le partenariat, ça se fait toujours en partenariat. Il y a beaucoup de pays africains, nous savons les Botswana, dans le cadre du diamant. Nous savons aussi, il y avait aussi le Japon. Il s'est développé quand il y avait eu le partenariat, même s'ils ont connu des problèmes lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais il s'est avéré qu'ils ne pouvaient pas redémarrer seuls. Et ils ont fait le partenariat avec les États-Unis. Même la Corée du Sud. C'est la même chose. Donc on ne peut pas... Je continue son texte. Il dit encore, il a dit aussi, il a dit ici, des mesures insérées dans les circuits. Les pays souvent cités comme modèle ne font pas exception à cette règle. Le Maroc, à travers l'Office chrétien des phosphates, à travers l'Office chérifien des phosphates, constitue un cas remarquable de maîtrise étatique, mais des mers insérées dans les circuits commerciaux et technologiques internationaux. Les Botswana aussi, outre exemple, exploitent ces diamants dans le cadre d'un partenariat historique avec les Bergs. Ces expériences ne consacrent pas l'autarcie, mais la gestion stratégique des partenariats. C'est clair le texte. Donc, ça s'explique de soi-même. Je continue. À la lumière de cette réalité, condamner un accord parce qu'il implique une puissance industrielle relève davantage de l'idéologie que de l'analyse. La question pertinente n'est pas de savoir avec qui la République démocratique du Congo signe, mais dans quelles conditions, avec quel mécanisme de protection de l'intérêt national et dans quelle vision de long terme. En économie politique, les partenariats internationaux ne sont ni vertueux ni condamnables par nature. Ils sont équilibrés ou déséquilibrés, porteurs d'avenir ou générateurs de dépendance. Tout est clair. Tout est clair comme l'eau des roches. Je continue, puisque le texte est trop long, je dois continuer pour que vous puissiez comprendre. Il est exact que les États-Unis poursuivent un objectif stratégique clair, sécuriser l'accès à des minerais critiques, indispensables à leur transition énergétique et technologique. Cette lucidité sur leur intérêt ne devrait ni surprendre ni scandaliser. Elle impose en revanche à la République démocratique du Congo une obligation accrue de vigilance et de négociations intelligentes. C'est précisément à ce niveau que se situe la responsabilité de l'exécutif et celle-là que doit
supporter toute évaluation sérieuse de l'accord, loin des considérations politiciennes et des procès d'intention. Je m'arrête là. Vous avez compris que toute lucidité, tous ces mécanismes qui font que les États-Unis veulent les minéraux de la République démocratique et les minéraux stratégiques, c'est une lucidité et que ça ne peut pas en aucun cas faire mal ou bien en faire un obstacle quelconque. C'est tout à fait clair. C'est à nous maintenant, au gouvernement congolais, de chercher, de faire voir un mécanisme dans lequel nous devons exploiter ce qui était dit, ce qui est donc. Nous devons mettre une structure qui permet un développement adéquat et qui est acceptable par tous. Chers compatriotes, vous comprendrez que les choses sont au clair. Il revient tout simplement à la mauvaise foi de certains individus qui ne veulent que notre pays puisse répartir. Tout accord a toujours, tout accord de partenariat a toujours eu des profits structurels de part et d'autre. C'est ainsi qu'il y a eu, dans les mêmes mécanismes de cet accord, que les partis qui s'engagent, donc les États-Unis d'Amérique et la RDC, qui doit constituer un comité conjoint de pilotage, un comité conjoint structurel qui pourrait suivre de très près l'évolution de ce mécanisme, de cet accord. Et ce comité est composé de 10 personnes, 5 personnes pour les États-Unis et 5 personnes pour la République démocratique du Congo. Donc, au niveau de l'administration américaine, il y a 5 personnes qui sont déjà choisies pour piloter cet accord de principe qui a été signé par les deux parties. Donc, chers compatriotes, c'est ce point qui constitue le mensonge, le problème qui se font, qui se dit au niveau de l'opposition et surtout d'autres cadres, là, le cadre religieux qui prend une position qui n'a pas de sens. Donc, nous, en tant que compatriotes, nous sommes là pour vous réveiller et de vous positionner en fonction de tout ce qui est dit par les différents partis et de choisir un schéma qui est correct. Nous ne sommes pas pour manipuler les gens, pour dire des mensonges, nous sommes là pour dire vrai, car l'histoire nous jugera. Chers compatriotes, nous poursuivons notre message pour vous informer encore plus. Vous savez que nous avons parlé de cet accord tel que nous l'avons dit, et les éléments constituants de cet accord. Et aujourd'hui, vous le savez, à partir de janvier 2026, que la République démocratique du Congo est devenu membre du Conseil de sécurité. Donc, je vous laisse un peu suivre ce qui a été dit pour cet événement par le ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba. Je vous laisse suivre. Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elles se tournent vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission.
Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. Cette confiance nous oblige et nous l'honorerons. La République démocratique du Congo est prête à contribuer, prête à écouter et prête à agir avec humilité et détermination au service d'un ordre international plus juste et plus humain. Voilà le message qui a été dit par Madame Thérèse Kakamba en fonction de l'entrée de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous le savez aussi qu'aujourd'hui les jeunes Congolais, ils ont brisé leur père et puis ils se sont mobilisés partout ailleurs pour faire la manifestation au niveau de Goma, Rutshuru, Uvira, toutes les parties qui sont occupées par des criminels qui sont venus du Rwanda. Et voilà, à Goma, il y a eu des arrestations avant même qu'il y ait la manifestation. Il y a des arrestations qui ont été faites, plus de 70 jeunes qui ont été arrêtés innocemment pour ne pas manifester. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait la manifestation de cette partie de l'Est. Partout ailleurs a été réprimée par la force. Et il y a certains jeunes qui ont été appréhendés et puis il y a d'autres qui ont été amenés et tués innocemment comme ça, sauvagement. Donc nous interpellons à tous de prendre conscience et de briser cette paire. La paire n'a pas de place pour sauver toute une nation. La nation, nous devons la sauver en brisant la paire, en nous conscientisant, à briser tout ce qui est mal et en dénonçant tout ce qui est mal pour la République démocratique du Congo. Et voilà, plus de 20 millions de personnes qui ont été massacrées jusque-là, il y a 3 décennies, et qui continuent toujours à être massacrées au jour le jour. Nous ne pouvons plus encore tolérer ça. Il y a des banderoles qui disent, voilà, les Rwandais, on en a assez, qui rentrent chez eux, qui nous laissent libres, qui nous laissent cette partie en liberté. Donc la liberté n'a pas de prix. Et voilà les jeunes qui se mobilisent et qui sont allés dans la rue manifester et dire toboyi na biso tolingi lisusu te bokende pa na bino tolingi lisusu te bofanda awa boye kosala nini awa boye bolobi vous avez apporté la liberté et consort. Et pourtant, vous êtes venus pour tuer, piller les minerais. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, je voulais suivre ce qui a été les manifestants à Goma.
C'est ça, compatriotes, vous savez tous que la manifestation a tourné à 100 dans cette partie de la République démocratique du Congo, particulièrement à Goma. Les gens revendiquent, ils disent à tout haut que les Rwandais doivent partir de là, les M23, ils ne sont pas les bienvenus de ce coin-là, ils doivent déguerpir, ils doivent partir. Donc, ça commence déjà, les manifestations ne s'arrêteront jamais. Donc, tous ces gens-là qui occupent, qui ont amené la guerre dans cette partie, ne pourront pas avoir la possibilité de diriger. Donc, tout semble être difficile. Et dans les jours à venir, le peuple se prendra en charge partout ailleurs. C'est ça, compatriotes, notre contribution de réveiller la conscience de tout un chacun afin que nous prenions en main notre destin qui est la République, de reconstruire notre pays et de ravir ce pays de main des ennemis qui est le Rwanda. Et mes chers compatriotes, je vous souhaite toutes les bonnes choses et que c'est à ce jour de vendredi que vous passiez dans la famille et que cela puisse être une bonne soirée pour tous et pensons toujours à notre pays et cherchons à tout prix à consolider les énergies pour nous libérer une fois pour toutes. À la prochaine occasion, que Dieu bénisse nous tous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que le salut soit de notre côté. Merci et à la prochaine.